Bonjour, chers internautes. J'aimerais partager avec nous une pensée politique par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Ce qui se passe en République démocratique du Congo, nous sommes déjà en 2024, au mois de juillet. Selon les analyses que nous voyons, on voit que la situation du pays semble des fois n'est pas aller comme on le dit. Moi, je peux parler en tant qu'un scientifique, un analyste politique. Ce que je remarque, c'est qu'il y a une erreur de la part de l'actuel président. Depuis 2019 qu'il a été investi président de la République, élu, et puis il a prêté serment à la Cour constitutionnelle. C'était en 2019. Il y a eu remise et reprise avec Joseph Kabila. La première des erreurs, c'était qu'il a, je ne vais pas appeler ça comme ça, une violation de la Constitution en tolérant que Ilunga Ilu Kamba puisse être destitué de cette façon-là. C'était une erreur. Je vais expliquer ça. La deuxième des choses, c'était une erreur de voir Janine Mabunda être évincée dans son poste dans cette situation-là. Je vais expliquer ça. Et aussi, la troisième erreur, c'est de voir Tambwe Mwamba quitter son poste au Sénat de cette manière-là. D'abord, je vais parler d'abord de trois conditions. La première, en 2018, nous sommes au mois de décembre. Corneille Nangaa, qui est maintenant rebelle, qui est à l'M23, dit ceci. Tshisekedi Félix, monsieur le président de la République, a gagné les élections, bien sûr. Il dit encore, Joseph Kabila, qui était du FCC, qui est toujours du FCC, a gagné les élections législatives, donc deux niveaux, c'est-à-dire national et provincial. Il n'y avait pas encore les municipales. On dit que le FCC est majoritaire au niveau national et provincial. Et admettons que le FCC est majoritaire, c'est-à-dire que c'est eux qui devaient normalement et naturellement avoir la présidence de l'Assemblée nationale. C'était d'abord au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y avait pas encore le Sénat. Et logiquement parlant, le FCC était majoritaire au niveau des assemblées provinciales. Logiquement parlant, c'est eux qui devaient avoir plusieurs sénateurs parce que c'est eux qui devaient élire les sénateurs. Et c'est ce qui a été fait en 2019. Là, Tshisekedi était déjà président. On a vu les Sénats avec une majorité du FCC. Donc, logiquement parlant, les bureaux devaient être seulement FCC. C'est ce qui a été fait. On a vu Janine Mabunda, président du FCC et présidente de l'Assemblée nationale, avec son bureau. Et Jean-Marc Aboun, comme il y avait l'union, il y avait FCC Cash, ce mariage-là, était là aussi. Parce qu'il y avait ce mariage-là. Et la Constitution est claire là-dessus. Nous étions dans un cas de cohabitation, on peut le dire comme ça. Parce que ceux qui avaient la majorité, les chefs d'État devaient élire, nommer le Premier ministre au sein de cette majorité-là. C'était un pouvoir discrétionnaire du chef, bien sûr. Mais il ne pouvait faire, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Comme le FCC était majoritaire, il ne devait que composer. Comme lui, il était dans les caches, il était avec Vital Kamerhe, il devait composer avec le FCC. C'est ce qui s'était passé. Il y a eu des accords, il y a eu des unions, ils sont allés plusieurs fois, Mbouela Lodge, on a entendu des histoires, il y avait des Néhémis, des coordonnateurs, il y avait Kabound, il y avait plusieurs réunions. Et il y a eu ce consensus-là, et le gouvernement FCC Cash a été né. Maintenant, je vais vous parler d'une erreur. Ce n'est pas une bêtise, parce que le chef de l'État ne peut pas commettre une bêtise. Je ne vais pas tomber dans l'outrage au chef de l'État. Je parle d'une erreur. L'erreur, c'est que les collaborateurs du chef de l'État l'ont menti. En disant, voilà, le FCC n'était pas un regroupement politique. Voilà, il fallait maintenant revoir s'il y avait des regroupements qui étaient autour du chef de l'État pour voir. On va maintenant, ce qu'on appelle le débauchage politique. Ces regroupements-là, les AFDC qui étaient FCC, vont se désolidariser du FCC pour aller créer maintenant l'Union sacrée. Les Mbosso, les Bahati, tout ce que vous connaissez. Des ventres, excusez-moi, je préfère appeler ça comme ça, les ventriotes politiques. C'est ça la débauche politique.
Maintenant, je vais aller dans l'étude comparative. Voilà ce qui s'est passé en France. Quand Macron constate que la majorité n'était pas acquise, il a dissous le Parlement. C'est que la Constitution actuelle a demandé. On devait dissoudre le Parlement et aller encore revoir au niveau de l'électorat. Il pouvait maintenant avoir cette majorité-là. Ou carrément, si ça allait beaucoup poser des problèmes, des lapins, si ça allait poser problème, il allait soit dissoudre le Parlement ou carrément laisser la voie du dialogue. Parce que le FCC, ce n'est pas lui qui avait dit que qu'il était majoritaire, c'est Nanga qui avait organisé les élections comme Kadima, qui a organisé pour 2023, a dit que M. Félix Tshisekedi, tu as la majorité au Parlement. Ce n'est pas Tshisekedi, c'est Kadima. C'est un point, un trait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, la bêtise qui se passe? Au cours de la même législature, une majorité qui change sans élection, ça s'est fait où? Une majorité qui change sans élection. Bahati qui était kabiliste change, devient tshisekidiste. Au nom de quel principe maintenant? Vous voyez maintenant le problème là où ça a posé. Et ce problème-là, ils ont soutenu le chef de l'État. Ils ont créé une majorité, ils ont cassé, ils ont maintenant renvoyé ceux qui étaient majoritaires dans une même législature sans élection. On renvoie maintenant le FCC à l'opposition. Le FCC qui était majoritaire rentre dans l'opposition. Les PPRD qui avaient plusieurs députés, y compris l'actuel ministre de la fonction publique qui était PPRD, qui change. L'Engobila qui était des PPRD qui créent maintenant les ACP, qui étaient gouverneurs élus par le PPRD. Les Kaboula, tout ça. Qui était gouverneur au départ. Quand on les a élus, on a élu Kaboula, on a élu Richard Mouyej avec Fifi Masuka. C'était au nom du FCC. Parce que les FCC étaient majoritaires, c'est comme ça qu'ils ont sorti ces gouverneurs-là. Au nom de quel principe? Richard Mouyej, on le destitue, on laisse maintenant Fifi Masuka, qui était la colistière, hein, comme je ne sais pas si c'est français, rester maintenant et devenir union sacrée. C'est au nom de quel principe? C'est ce qu'en Afrique, au Congo, qu'on peut concevoir des choses pareilles, sans élection. Et moi, je savais que ces gens-là n'allaient pas aider les chefs de l'État. Je le dis. Je le dis. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a maintenant grogne au niveau des l'UDPS. Grogne pourquoi? Parce que ces gens-là, quand on les a débauchés, ils sont venus au pouvoir, ils voulaient maintenant faire quoi? S'imposer. En voulant s'imposer maintenant, ils ont fait quoi? Ils ont maintenant essayé de fragiliser l'UDPS, qui avait ses propres élus aussi, qui pouvaient aussi faire des majorités avec des gens qui ont battu campagne pour Félix. Excusez-moi, je préfère l'appeler comme ça, c'est dans la démocratie. Qui pouvaient aussi étendre, parce que le parti maintenant ne vit plus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les Mbosso, maintenant, quand on l'a débauché, il est devenu président de l'Assemblée nationale, il s'est fait de l'argent, il a voulu maintenant faire quoi? Nourrir d'abord son parti, sa plateforme, pour le compte de l'Union sacrée. Il pareil avec les Mbemba, avec le MLC, pareil avec tous ceux-là qui étaient venus même au gouvernement, les F. Bazaïba, tout ça. Ce n'est pas ceux qui ont bâti campagne pour Félix. En 2018, Mbemba était avec les Fayoulou, disons-le comme ça. Mais ceux qui ont vraiment bâti campagne en 2018, l'UDPS et les cash maintenant, les caméras, c'est à peine maintenant qu'on commence maintenant à les considérer. C'est comme ça maintenant que l'UDPS se sent maintenant, comment je peux dire, se sent lésé. Maintenant, nous, où est notre place? Nous qui avons combattu avec papa, on pouvait aussi faire l'unanimité. Ça, c'est la première des choses. Moi, je pense que, logiquement parlant, le chef de l'État n'avait pas de choix qu'à travailler avec le FCC. Ça, c'est mon avis. Pour la mandature 2018-2023, sincèrement parlant. Parce que la CENI, la centrale électorale, avait bien dit que le chef de l'État n'avait pas une majorité parlementaire. Et au nom de quel principe, sans élection, on pouvait changer cette majorité? Alors que le chef de l'État a oublié la duplicité des partis politiques, ce n'est pas lui qui a commencé ça. La duplicité des regroupements politiques, c'est Kabila. L'UDPS a été dupliqué. On a vu avec Tchibala, le poste du Premier ministre, c'est revenu à Félix Tshisekedi. Peut-être qu'il ne laissait plus, le chef d'État oublié.
On est allé à l'accord de la Cinco en 2016. L'accord de la Cinco était clair. Le président du CNSA, le président du conseil là, que Olenga Koyan a occupé, c'était revenir au papa, le papa Feu Tshisekedi. Et quand il est décédé, on a encore fait des arrangements politiques, tout ça, tout ça. C'est comme ça que Kabila va débaucher les Olenganko et les Tchibala, tout ça. On va créer maintenant le rassemblement bis. Et on a laissé Félix de côté. Pourquoi il a oublié ça? Pour maintenant prendre Tchibala comme Premier ministre et prendre Olenganko comme président du Conseil des sages, c'est quelque chose là qui était dans l'accord global, l'accord de Saint-Sylvestre. Pourquoi on oublie ça? Mais ça a amené le pays où? Alors, revenir avec ces mêmes choses, ces mêmes bêtises, vous violez les textes tout en voulant maquiller certaines choses qui n'est pas constitutionnelles. Maintenant, là, je me pose maintenant la question. Au nom de quel principe l'union sacrée peut changer une majorité maintenant là? Mais vous allez, je parle en tant qu'un analyste politique, vous allez le remarquer en 2027. Parce qu'on sait qu'en 2028, il y aura des élections. Vous allez remarquer qu'en 2027, cette union sacrée-là va maintenant donner des fractions. Parce que beaucoup de mentors, sachant que M. Félix n'aura plus un troisième mandat, ils vont commencer à créer déjà des plateformes au sein de ce Parlement-là. Non pour travailler pour l'union sacrée, mais contre celui-là, parce qu'ils vont chercher que leurs leaders deviennent maintenant des candidats potentiels pour remplacer Félix. On va voir ça maintenant. Et ça ne va pas aider le président de la République. Donc, moi, je veux suggérer au président de la République, le vin est tiré, il faut déjà le boire. Pour son second mandat, comme il y a grogne au niveau de l'UDPS, les gens, c'est vrai, ils créent ces désordres, c'est seulement parce qu'il n'y a pas assez d'emplois, c'est vrai. Et deuxième des choses, les Congolais sont ce qu'on appelle des nationalistes et ils ne veulent pas que leur pays soit balkanisé. Lorsque les autorités du pays disent que la guerre est à 2000 km de Kinshasa, ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable. Retour c'est Congo. Non, on ne peut pas accepter ça. Oh non. Les investisseurs, non, on s'en fout d'abord des investisseurs. On ne peut pas accepter que les investisseurs viennent et retour part. Non. Autant mieux qu'ils ne viennent même pas, qu'on reste avec le pays, avec notre superficie, qu'accepter de dire que non, la guerre c'est à retour. Ce n'est pas à Kinshasa que les investisseurs viennent, que nous on puisse maintenant perdre retour. Jamais. Non, aucun centimètre ne peut être perdu. Non, on ne peut pas accepter ce qui s'est passé au Soudan, où il y a une partie sous le Soudan. Non, on ne peut pas accepter ça ici au Congo. Moi, j'ai toujours dit la guerre de l'Est du pays ressemble à ce qui est à l'Ukraine. Voilà, maintenant, Poutine donne des raisons, donne des conditions qui ne sont peut-être pas faisables pour qu'il y ait paix en Ukraine. Il dit ceci. Les régions là autonomes, séparatistes, doivent rester autonomes. 2, que la Crimée reste à la Russie. Et là, lui, il va cesser de combattre l'Ukraine. Est-ce que c'est quelle manière de négocier? Donc, vous voulez que les régions qui étaient ukrainiennes hier, qui deviennent maintenant séparatistes, pro-russes. Et puis, dans l'autre condition, il dit que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Mais à quoi maintenant le pays est souverain? S'il y a un pays, un État, par exemple le Congo-Brazzaville qui nous empêche d'adhérer par exemple à la SADC, si nous n'étions pas membres, et le Congo-Brazzaville qui dit, si vous adhérez par exemple à la SADC, moi je vais vous faire la guerre. Alors à quoi bon nous on est souverain, on est autonome. Moi je ne vais pas entrer beaucoup dans des conflits tribalo-ethniques, des conflits Tutsi. Je ne vais pas beaucoup entrer dans ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des Tutsi congolais. Cette question-là, est beaucoup plus complexe. Ça peut amener beaucoup de discrimination, mais je veux beaucoup plus me pencher sur le plan diplomatique. Sincèrement, nous ne sommes pas encore à mesure de combattre le Rwanda armément. Non. Parce que le Rwanda, là, vous le voyez petit, mais il y a des ramifications. Les mêmes personnes qui vous soutiennent encore le Rwanda. C'est ce qu'on a constaté maintenant. Les mêmes puissances étrangères qui viennent ici, voilà, la communauté internationale condamne les actions du Rwanda. Ils vont encore la nuit là-bas, notamment, ils soutiennent encore les mêmes rebelles M23. Donc ça ne servirait à rien, militairement parlant, parce que nous, on va aller acheter les armes. Nous, on ne produit pas les armes. Là où nous allons aller acheter les armes, le Rwanda aussi est capable d'aller acheter les mêmes armes.
Donc, ils peuvent fournir les mêmes informations. Voilà, ils ont acheté telle arme, telle arme, telle arme. Il faut ça, acheter ça, 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 ça. Alors, et ils vont commencer à prendre encore des minerais. Ça ne sert à rien. Donc, c'est vrai qu'on ne pouvons pas laisser la défense nationale. On doit combattre, mais beaucoup plus s'activer sur le plan diplomatique. Là, sur le plan diplomatique, j'insiste, tant que le colonel Nanga, les gens, Jacques Mamba, tous ces gens-là seront toujours dans les M23. On va dire que la guerre est congolo-congolaise. C'est clair. On a vu ça avec les Tamoué Mamba, avec le RCD, avec les Lamé Amende. Tous ils étaient dans la rébellion. Ils sont maintenant dans le gouvernement, ils sont partout. Donc, le chef de l'État a intérêt à convoquer d'abord un dialogue national avec ceux du pays. Je nous remercie.